Chapitre 7. Tout donner. Qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas besoin de toi ici. Va-t'en, aboya Joséphine. Après son départ, plus personne ne s'occupa de lui. Pendant ce temps, Jonathan continuait soigneusement le traitement d'acupuncture de William. Après avoir inséré la dernière aiguille, William reprit peu à peu conscience et ouvrit les yeux. Malheureusement, au moment où Joséphine et Jonathan ont poussé un soupir de soulagement, William s'est mis à trembler violemment. Il avait l'air de souffrir atrocement, son visage commençait à devenir violet. À ce moment-là, même Jonathan se sentait si angoissé qu'il ne savait plus où donner de la tête. Au même moment, les frissons de William commencèrent à s'estomper avant qu'il ne s'arrête enfin de bouger. On ne sentait même plus son pouls. « Madame Sullivan, emmenons votre père à l'hôpital. Je suis à court d'idées, » suggérera Jonathan avec angoisse. « Me prenez-vous pour une imbécile? Vu l'état de mon père, il n'y a aucune chance qu'il arrive à l'hôpital. Madame Sullivan, le type qui vient de sortir, il a peut-être une solution. Je pense qu'il doit en savoir un peu plus. » En entendant cela, Joséphine se rappela soudain de Jared. Après un moment d'hésitation, Joséphine lâcha William qui, s'affaissant son fauteuil, sortit de la pièce. À ce moment précis, Jared était assis le long du couloir, attendant que Joséphine vienne le voir. Voyant l'homme, elle s'est précipitée vers lui. « S'il te plaît, viens sauver mon père. Je t'en supplie. Crois-tu maintenant que je peux sauver ton père et que je ne suis pas un escroc ?» demanda Jared. Joséphine garda le silence, car elle ne savait pas quoi répondre. En observant la réaction de la femme, Jared ne put s'empêcher de rire. Il décida de ne pas lui compliquer la tâche et se leva pour retourner dans la chambre. « Avez-vous encore des aiguilles d'argent? »« Oui, elles sont dans le sac médical. »« Ce n'est pas le cas. Il m'en faut plus, » répondit Jared. « Combien te faut-il » demanda Jonathan avec précaution. « 81 aiguilles.